Bonjour les petits aventuriers, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts à embarquer pour une nouvelle histoire dans le royaume des petites histoires avec Lina Rose? Alors, mettez vos lunettes de rêve et préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires magiques. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire du petit manteau d'or. Il était une fois dans un petit village au bord de la forêt, une jeune fille connue sous le nom de Petit Manteau d'Or. Elle portait toujours un magnifique manteau doré. Et tout le monde dans le village l'adorait pour sa gentillesse et sa joie de vivre. Un jour, sa maman lui demanda d'aller rendre visite à sa grand-mère, Mamie Blanche, qui habitait dans une maison au cœur de la forêt. Petit Manteau d'Or prépara un panier rempli de délicieux gâteaux et d'une bouteille de jus de pomme. « Fais attention, en chemin et ne parle à aucun étranger », lui demanda sa maman avant de partir. Petit Manteau d'Or s'enfonça dans la forêt en chantonnant, émerveillé par la beauté des arbres et des fleurs. Soudain, elle rencontra un renard rusé qui semblait très sympathique. « Bonjour, Petit Manteau d'Or », dit le renard avec un sourire malin. « Où vas-tu donc avec ce joli panier ?»« Je vais chez Mamie Blanche pour lui apporter ses gâteaux et ce jus de pomme, » répondit Petit Manteau d'Or. Le renard, ayant une idée, s'exclama. « Oh, quelle chance ! J'ai entendu dire qu'il y a de magnifiques fleurs juste de l'autre côté de la forêt. Ta grand-mère sera sûrement ravie d'en recevoir un bouquet. » Petit Manteau d'Or, aimant les fleurs, décida de suivre le conseil du renard. Pendant qu'elle cueillait des fleurs, le renard se précipita chez Mamie Blanche. Il frappa à la porte, imitant la voix de Petit Manteau d'Or. « C'est moi, Petit Manteau d'Or, j'ai apporté des gâteaux et du jus de pomme, » dit-il. Mamie Blanche, ne se doutant de rien, ouvrit la porte et le renard la captura, la cachant dans le placard. Il prit ensuite sa place dans le lit, attendant l'arrivée de Petit Manteau d'Or. Quand Petit Manteau d'Or arriva enfin, elle fut surprise de voir que la porte était déjà ouverte. Elle entra et appela. « Mamie Blanche, c'est moi, Petit Manteau d'Or. »« Entre, mon enfant !» répondit le renard déguisé en grand-mère. Petit Manteau d'Or trouva Mamie Blanche étrange. « Oh, Mamie, comme tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant, » répondit le renard. « Oh, Mamie, comme tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, Mamie, comme tu as de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger !» s'écria le renard en bondissant hors du lit. Petit Manteau d'Or cria, mais juste à ce moment-là, un bûcheron qui passait par là entendit ses appels à l'aide. Il entra en courant et fit fuir le renard.
Mamie Blanche fut libérée du placard et elle et Petit Manteau d'Or remercièrent le bûcheron pour son aide courageuse. Ils passèrent ensuite une belle journée ensemble, savourant les gâteaux et le jus de pomme. Et depuis ce jour, Petit Manteau d'Or fit toujours attention en traversant la forêt, se rappelant de ne jamais parler aux étrangers. Il est important d'être prudent et de ne pas faire confiance aux étrangers, même s'ils semblent gentils et serviables. Il est aussi important de suivre les conseils de ses proches et de rester vigilant face aux dangers cachés. Et voilà les petits aventuriers, notre histoire touche à sa fin. J'espère que l'histoire du Petit Manteau d'Or vous a plu. N'oubliez pas de revenir la prochaine fois pour découvrir de nouvelles aventures. À très bientôt dans le royaume des petites histoires.